Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous semaine par semaine sur le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie donc par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On prendra un conseil des sœurs de lumière. On ira voir une carte de développement personnel, une carte professionnelle et une carte sentimentale. Voilà les amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence les amis. Gratitude infinie à vous pour tout, vraiment merci infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti mes amis poissons, on y va. Première semaine de décembre 2021, ce qui arrive à vous. Hop, nous avons évolution, on adore. Ensuite, les rêves. L'amour. Hop, 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 mes amis poissons. Et l'enfant. Ok. Alors, bon, il y a définitivement quelque chose qui est derrière vous ici, ou qui va vraiment être derrière vous sur cette première semaine de décembre. Là, vous faites... Vous passez un stade supérieur. Clairement, là, il y a une évolution, une maturité dans une situation. Il y a vraiment quelque chose qui vous montez les marches de l'ascension. Là, c'est bien, ça envoie. Pourquoi? Parce que les amis poissons, vous avez un rêve. Vous avez quelque chose que vous voulez obtenir et il est hors de question pour vous que ça se transforme en cauchemar, en fait. Vous avez un mindset, une détermination ici à ce que vos rêves deviennent réalité. Peu importe ce que c'est, hein, même si c'est une chose que vous voulez voir se réaliser sur une semaine, sur la fin d'année, sur... Petit ou grand, on s'en fiche. Il y a quelque chose que vous voulez, que vous avez déterminé que vous voulez. Vous utilisez toutes les possibilités que vous avez en termes évolutifs pour le faire. Et ça, c'est guidé par l'amour. Vous y mettez dans la matière beaucoup d'amour. Vous êtes guidé par l'amour. C'est l'amour qui est là. Votre motivation première, que ce soit l'amour que vous portez dans une situation, que vous portez à vous-même, que vous portez pour les autres, c'est guidé par l'amour. Donc, c'est quelque chose de grand pour vous. Et dans le sens, ça peut se matérialiser dans quelque chose, j'en sais rien. Moi, si votre objectif, par exemple, c'est de réunir toute votre famille alors qu'il y en a qui sont en discorde pour la période des fêtes, vous êtes déterminé. Vous allez prendre toute votre maturité possible et imaginable, tout ce qui est pour réaliser ce rêve. D'accord ? C'est quelque chose qui égaye et qui parle à votre enfant intérieur. Ça peut être par rapport à des enfants dans un contexte où il y a des enfants, où ça concerne des enfants, c'est tout à fait possible. Hein. Vous y mettez beaucoup de détermination, mais c'est quelque chose qui fait chanter votre cœur, mais qui fait aussi chanter votre enfant intérieur. D'accord? C'est très beau, hein. Vous êtes déterminé sur votre plan amoureux, là, c'est... Ouais, c'est pas mal, hein. Ok, on va aller voir ce que l'aliasqué a à nous dire sur l'évolution et le rêve. Hop, eh ben dis donc, celle-ci est tombée en première, celle-ci en deuxième, et oh là 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 là. Ah ouais, mes amis poissons. Vous exprimez quelque chose que vous n'avez jamais dit ici. Là, que vous n'avez jamais dit. Que vous n'avez jamais osé vous positionner de cette manière, vous exprimer de cette manière, dire les choses de cette manière. Là, c'est vraiment, c'est votre moment, quoi. Vous vous lâchez, mais c'est extrêmement positif, hein. C'est-à-dire que là, vous lâchez les chevaux parce que vous savez que votre rêve, là, ce que vous avez envie, et la maturité, vous savez que ça va vous apporter l'abondance. C'est-à-dire que si vous faites ce pas en avant, vous savez que l'univers va vous suivre et va vous apporter plus, limite, que ce que vous imaginez, puisque l'abondance, c'est toujours ça. C'est le truc en plus que l'on n'avait pas imaginé. On l'a, et en plus, il y a le truc cadeau, le truc bonus, vous voyez. Donc ouais, on est très très bien. Ça vient ici contrecarrer une tristesse. Ce rêve lié à quelque chose que vous portez avec le cœur, jusqu'à présent, était peut-être entaché par une tristesse.
quelque chose, une tristesse qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de le faire peut-être, ou d'y croire même, ou d'avoir ce rêve. Ça vous maintenait en arrière. Mais là, vous avez mûri dessus, vous voulez évoluer. Dans tous les cas, vous voulez évoluer. Dans tous les cas, vous voulez avancer. Vous voyez? Donc, c'est pas... Vous le laissez vraiment derrière. Vous laissez cette tristesse derrière, vous laissez tout ce qui vous a causé peut-être de la peine en amour. Ça peut être vraiment sur le sujet de l'amour sentimental, c'est possible. Vous laissez derrière parce que vous avez un rêve là. Et donc, du coup, vous faites preuve de tout votre mindset, toute votre détermination pour dire « Je suis l'abondance, je vibre l'abondance, j'attire l'abondance. » Parce que moi, j'ai un rêve et c'est celui-là. Et il est hors de question qu'il soit de nouveau entaché par la tristesse ou par quelque chose. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes très alignés avec, peut-être, on peut imaginer ça d'un point de vue extérieur, peut-être de la naïveté d'un enfant qui regarde les choses avec toute son innocence. Vous êtes très connecté à votre enfant intérieur, très aligné ici avec ce que vous voulez, parce que vous savez que c'est juste pour vous. Ça vibre à l'intérieur de vous. C'est magnifique. On commence fort, mes amis poissons, j'adore. Hein. Je me souviens que votre tirage du mois dernier était extrêmement perché. Je me souviens, j'étais chez Père Complet quand j'ai fini ce tirage et j'étais là, waouh, ça, c'était extrêmement spirituel. Je m'en souviens, vraiment, ça volait haut, comme on dit, dans le sens spirituel. Bon, là, on a de l'ancrage. Hein. Là, ça y est. Là, vous avez fait votre mois, voilà, hein, dans les scorpions. En même temps, ça ne m'étonne pas. Hein, vous, amis poissons, hein, voilà, très intuitif. Donc là, on vient ancrer les choses. Hein. Moi, je ressens ça. On va voir après. Hein. C'est celle-ci. Je suis libre et sauvage. Mais ouais, vous vous libérez d'un carcan, en fait, de quelque chose où peut-être vous aviez l'impression, et au deck, vous voyez, je suis une rêveuse, avec la carte du poisson. Mais. Vous poursuivez vos rêves. Ici, avant, je pense qu'il y avait un carcan, parce qu'il y avait cette notion de tristesse qui était affilié à ça, où vous n'arriviez pas à quitter ce truc-là, où vous imaginiez peut-être le pire, où ça vous bloquait. Et là, je vous vois libérer votre carcan là et dire maintenant ça suffit en fait. Je suis libre, je peux obtenir ce que je veux et si j'y mets la conscience, la maturité dessus, je grimpe les marches. Je ne me laisse plus limiter ici. J'ai un rêve, j'ai des objectifs, je vais les atteindre. C'est exactement ça. C'est très très beau, j'adore. Allez, pour nos amis poissons, le conseil pour cette première semaine de décembre ou l'info pour le pro, s'il vous plaît. Hop. Les opportunités. Ouais. En créant cette dynamique au niveau professionnel, vous allez avoir un regard qui va être différent. Au niveau du pro, vous n'allez plus rester dans une sorte de superficialité. Et vous allez vraiment créer des opportunités grâce à ce que vous avez. L'abondance se déclare aussi, ou en tous les cas se manifeste encore plus quand on oriente son regard sur ce que l'on a déjà. Quand on est en gratitude de ce que l'on a, on regarde déjà ce que l'on a, on est satisfait de ce que l'on a. Et donc, en étant reconnaissant de ça, on va capitaliser dessus et ça va grandir. Si vous regardez le manque, la tristesse, vous ne l'aurez pas. Vous aurez que ça va grandir. Ce qui grandit, c'est là où on pose son regard. Et là, en posant votre regard et en décidant d'évoluer et de voir les choses différemment et de poser de grandir tout simplement, mais de manière consciente, vous voyez, en conscience, vous créez les opportunités et surtout, vous les voyez. Vous les voyez parce que vous restez plus en surface. Il y a quelque chose, votre regard, il devient de plus en plus perçant et de plus en plus transformateur. Voilà, c'est ça le mot. J'adore. On y va pour le sentimental. Hop. Alors. Hop là. Pour nos amis poissons, première semaine de décembre. Un conseil. Hop. Votre réponse à votre question est non. Si vous aviez une question, on vous dit que la réponse est non. Et moi, je voudrais avoir un complément d'info. Ah ouais. Ouais. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que si ça concerne votre vie sentimentale ou relationnelle, peu importe, hein, ou en tous les cas où il y a de l'amour ici, cette tristesse-là qui est passée, ici, j'ai le sentiment que l'on vous dit que indirectement, parfois, ou même souvent,
vous avez cette idée-là un petit peu de se dire ça va être encore une épreuve, ça va être encore un truc où je vais encore apprendre une leçon, où je vais encore ceci. J'ai peur de l'amour, je ressens la peur de l'amour, la peur d'y croire, la peur de tout ça. On vous dit ici que non, on vous dit que vous évoluez et qu'aujourd'hui, en croyant en vos rêves, en étant guidé par l'amour, et c'est pas que vous ne l'étiez pas avant, c'est juste qu'avant, il y avait très certainement des choses qui n'étaient pas alignées, dues à votre enfance, à ce que vous avez vécu, les amis, mais votre rêve est toujours intact, il vibre à l'intérieur de vous. D'accord? Il vibre. Effectivement, ça a été entaché par des expériences, très certainement, pas forcément évident à vivre, mais qui vous ont à chaque fois fait évoluer. Je sais que c'est difficile, je sais les amis, et que des fois, très certainement, vous vous dites « Oh non, pas encore une fois, pas encore ça, pas encore cette épreuve. Je peux plus là en fait, je peux plus dépasser tout ça. » On vous dit non ici, on vous dit non. On vous dit non dans le sens, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette forme-là que ça va prendre. Il y a un alignement qui est fait avec votre enfant intérieur. Vous avez reconnecté avec lui. C'est le plus difficile, à mon sens, de reconnecter avec l'enfant intérieur. Parce que c'est celui qui a été le plus blessé dès la tendre enfance. À mon sens, encore une fois. Surtout sur le sentimental. Parce que se connecter à son cœur, oui. L'amour inconditionnel, oui. Donner, oui. Mais recevoir, c'est savoir ce que son enfant intérieur, avec quoi il vibre. Parce que lorsque l'on reçoit de l'amour, la manière dont une personne ou dont des personnes nous donnent de l'amour, ça vient, alors je ne sais pas si vous allez me suivre, mais ça vient réveiller, si vous voulez, ce sentiment quand on recevait de l'amour quand on était petit. Et souvent, on reçoit de l'amour, mais on n'arrive pas à l'intégrer. C'est-à-dire que des gens vont nous dire « Mais regarde tout l'amour que tu reçois par telle personne ou par ceci, dans ce contexte-là. » Mais on le constate, mais on ne l'intègre pas, on le reçoit pas comme une énergie qui vient nous remplir, nous nourrir. Parce qu'on n'a pas reconnecté avec cet enfant qui recevait à ce moment-là. Parce qu'il ne sait plus, parce qu'il s'est barricadé après. Parce qu'il y a eu des expériences qui lui ont dit « Hey, regarde quand tu reçois de l'amour comme ça, regarde ce qu'il y a derrière. » Et il est venu mettre des choses. Parce que ce sont des personnes qui ont donné de l'amour, qui en même temps ont créé des blessures. Et c'était pas de leur faute, c'est comme ça, il fallait que ça se passe comme ça pour évoluer, c'est notre chemin, c'est... Voilà, hein, on va pas remettre en cause toutes les lois de l'univers et compagnie, et tous les passages que l'on a, mais c'est un fait. Et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'on a traversé ça, on a à vivre ça. D'accord? Donc on vous dit que là, vous pouvez y croire, les amis. Vous méritez l'abondance. Vous êtes aligné avec votre enfant intérieur. Si ça vibre pas pour lui, il va vous le dire. Il va plus se laisser sombrer dans la tristesse. Il va plus se laisser éteindre parce qu'il veut se faire entendre. D'accord? Parce qu'il a déjà, il s'est déjà élevé, ou en tous les cas, il s'est levé, il s'est présenté à vous. Il a dit maintenant, faut que ça connecte avec moi. Si c'est pas aligné avec moi, tu peux donner autant d'amour que tu veux, ça va pas le faire parce que moi je suis là et je veux te dire que je veux recevoir aussi et je veux m'éclater. Et donc dans cette action d'alignement, vous portez les choses à un niveau supérieur. Et la tristesse, elle est plus là, elle a plus de place. J'espère que vous m'aurez suivi, les amis poissons, dans ce que je vous ai expliqué. Parce que là, c'est une peur. Alors qu'il y a vraiment la possibilité d'évoluer ici. Ok. Oh, c'est celle-ci. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Ouais, c'est ça. Sortie plusieurs fois dans les tirages, celle-ci. Ok. Voilà pour cette première semaine, mes amis poissons. On va aller voir. Hop. On va aller voir la deuxième. Hop là. Allez, c'est parti mes amis poissons. Deuxième semaine de décembre pour vous. Ce qui arrive à vous pour cette deuxième semaine de décembre. Oh là là, on adore. Il y a un voyage et un déplacement qui est concerné dans cette situation. Nous avons le travail et la chance. Et là, la clairvoyance. Alors,
Mes amis poissons, sur cette deuxième semaine de décembre, on vous dit que vous êtes dans un contexte où il y a un mouvement. Il y a peut-être un déplacement, peut-être un voyage qui est concerné dans cette deuxième semaine. En tous les cas, il y a un mouvement de quelque chose qui se passe là vraiment pour vous. C'est quelque chose qui vous permet de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Mais ce que l'on me dit aussi, c'est de vous connecter à quelque chose. Je sais que ça peut faire bizarre, mais voilà, un déplacement vous permet de vous connecter à quelque chose. Ok, on vous dit ici qu'effectivement, il y a beaucoup de chance dans cette deuxième semaine, dans ce qui se passe dans la matière. Il y a la chance qui est avec vous. Donc, moi, j'aime bien la carte dans l'améthyste qui dit « Ose, la chance est une opportunité ». Ici, on vous dit que vous fournissez un travail où vous avez fait un travail exceptionnel. D'accord ? Un travail sur vous, un travail dans la matière. C'est-à-dire que ici, ce que l'on me montre, c'est que le travail porte ses fruits. Aujourd'hui, vous avez dégagé des choses, vous avez fait du ménage, vous avez nettoyé, vous avez travaillé. Peu importe que ce soit dans une situation, dans le travail ou bien à l'intérieur de vous, dans tous les cas, vous avez fait un travail de développement personnel parce que quand on est déterminé dans son travail et quand on fait des choix, c'est parce qu'on prend des orientations par rapport à ce que l'on développe à l'intérieur de soi. Donc forcément, l'un dans l'autre, ça vient dedans. C'est pas que dans le pro. Ici, il y a eu un énorme travail de fait sur quelque chose. Ce qui vous permet d'être dans un contexte dans lequel vous avez énormément de clairvoyance, énormément d'intuition, énormément de guidance. Donc faites confiance parce que vraiment, ici, on veut vous montrer par A plus B, dans la matière, dans ce qui se passe, dans ce déplacement, dans ce mouvement, que l'univers est avec vous et que vous pouvez suivre votre intuition, suivre les choses parce que vous avez œuvré pour et que là, c'est le moment de la récolte. D'accord ? C'est le moment que les choses se mettent en marche en fait. Et pour ça, la chance vous accompagne. C'est très certainement des choses qui ont pris du retard ici, qui viennent que vous pouvez voir se matérialiser. Ok, deuxième semaine pour nos amis poissons sur le voyage et le travail, s'il vous plaît. Ouais. Je prends la suite. Ouais, j'ai les opportunités sur la chance. Hein. Pop, 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 ouais. Ah, j'adore. Ça fait du bien. Les amis, vous avez travaillé sur quelque chose qui vous a attristé. C'est quelque chose qui vous a attristé et qui vous a causé de la peine. Clairement, qui vous a... Ouais, ça vous a... Excusez-moi, j'ai bugué. Attendez, je vérifie juste un truc parce que j'ai un doute là. J'arrive, je reviens. Non, on est tout bon. Excusez-moi, j'ai cru que ça s'était arrêté. C'est quelque chose, les amis, qui vous a créé de la peine à un moment donné. Et vraiment, sur cette deuxième semaine, ça vous a créé on me dit de la peine, de la frustration, quelque chose qui vous a vraiment très certainement déçu. Il y a une part de déception ici. Et là, on vous dit qu'avec cette prise de hauteur, avec ce déplacement, le travail que vous avez fait sur vous, sur cette tristesse, sur quelque chose qui vous a causé de la peine ici, ou peut-être qui vous cause de la peine sur cette deuxième semaine. Hein. C'est possible que ça arrive pendant ce déplacement, tout le travail que vous avez fait sur vous va vous permettre de dépasser cette peine. Que ce soit quelque chose qui est en continuité, qui vient se réveiller peut-être sur cette deuxième semaine ou qui vient être la conclusion de votre travail ou bien qui vient se réveiller. Ici, faites confiance à votre... Moi, je pense que c'est quelque chose du passé. Je ne pense pas que ça arrive comme ça sur cette deuxième semaine, mais vous verrez, je préfère dire les deux cas de figure. En tous les cas, c'est ce voyage ou ce déplacement, ce mouvement qui se fait, c'est sur cette tristesse-là. Et clairement ici, votre travail sur vous crée les opportunités. Il y a la chance, saisissez les opportunités, allez même les chercher s'il y a besoin, provoquez-les. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Provoquez-les s'il le faut, parce que là, vous êtes dans un contexte où les choses sont chanceuses pour vous et que les portes s'ouvrent. Et votre guidance, votre travail sur vous a permis de vous ancrer, d'avoir une vision
passé, présent, futur, dans le sens où c'est aligné. J'ai quand même l'arbre qui est la représentation du passé, présent, futur, qui est la vitalité, l'ancrage en soi ici, l'alignement le plus important avec le yogi dessus. Donc tous vos chakras, tous vos énergies, tous vos corps, ce que vous voulez, là c'est ancré, c'est bien aligné et vous recevez de la guidance les amis, vous êtes téléguidés. C'est plusieurs fois que j'entends ce terme d'ailleurs dans des vidéos et que moi j'utilise aussi du coup, parce que c'est vraiment ça quoi. Il y a peut-être un contexte d'échange autour d'un verre, d'un pot, de choses comme ça qui va vous permettre de créer ces ouvertures, ces opportunités. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui a pris du retard hein, et ça vous a causé de la peine je pense. Ah, attendez, j'abîme mes cartes à chaque fois que je les chope comme ça. Ok, un conseil en termes de développement personnel pour cette deuxième semaine pour nos amis poissons. Je suis co-création. Ouais, vous voyez cette femme elle porte au niveau de son ventre la terre. Ici, il y a vraiment une reliance entre l'ancrage, ce que vous mettez dans la matière, ce que vous co-créez avec l'univers, avec votre alignement et la guidance que vous recevez. Parce que vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez fait un travail sur vous, vous avez avancé et ici, ça paye. La récolte est là. Ça part d'une peine, d'une déception. Hein. Vous vous êtes libéré de tout ce qui n'était plus utile pour vous, quoi. Y compris cette tristesse et tout ça. C'est un peu comme si vous vous étiez dit, mais ça, cette responsabilité, elle n'est pas pour moi. Moi, j'ai pas à porter ça. Moi, j'ai pas à vivre ça. J'ai pas à avoir les projections des autres. Vous voyez, vous avez fait tout ce travail-là. Du coup, vous êtes alignés. Ouais, c'est beau, hein. C'est très, très beau. Ok, deuxième semaine. Eh ben, elle est là. Sur le professionnel, les amis, vous avez la carte du dirigeant. On vous dit vraiment, là, prenez votre place. Prenez votre destin en main, prenez vos orientations professionnelles, créez les opportunités, même si auparavant, ça ne s'est pas fait comme vous vouliez. Là, il y a un mouvement, peut-être lors d'un déplacement, encore une fois, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez travaillé sur vous pour exprimer le fait que je mérite, je veux cette voie, je vais l'obtenir. Et c'est là que les choses se sont transformées et c'est là que vous pouvez les mettre dans la matière et créer les opportunités chanceuses pour vous parce que là, il y a un nouveau chemin que vous décidez de prendre en marche. En main. Vous voyez le chemin et vous le prenez. Vous êtes le dirigeant de votre vie au niveau professionnel sur cette deuxième semaine-là. Ouais. Vous décidez, c'est vous qui décidez. Et vous le dites, hein. Vous le dites haut et fort. Ok. On y va. Deuxième semaine. Alors, on vous parle au niveau professionnel. Oh là 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 là. On vous parle au niveau sentimental. Ah non, mais je vais y arriver. Au niveau sentimental ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Ça peut être... Alors, vous êtes poisson, mes amis. Donc, effectivement, ça parle de vous parce que cette carte est la période de l'hiver. Ça peut également concerner une personne poisson, verseau ou capricorne. En fonction, lune, signe ascendant, vous voyez de qui ça vous parle, d'accord? Ici, il y a une fin de cycle, il y a une fin de froideur avec quelqu'un. Il y a l'entrée, pour moi ici, ce que l'on me dit, c'est que pendant cette période d'hiver, c'est l'entrée vraiment, l'automne crée une fin de cycle. Ce qui s'est passé en automne, et on est à peu près à ça, ça va être la troisième semaine, on va être en hiver. Pour moi, vous clôturez quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous a causé de la peine, qui vous a attristé ici. Pour moi, il y a très certainement, il y a peut-être, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais vous allez peut-être discuter avec quelqu'un ou bien, parce qu'il y avait cette histoire d'autour d'un verre tout à l'heure qu'on me disait là, ou dans un environnement, il y a peut-être un déplacement où vous allez, comme je vous disais, voilà, c'est ça qu'on me disait, excusez-moi, que vous allez vous déplacer pour vous connecter à quelqu'un. C'est possible qu'en vous déplaçant et en allant vers quelqu'un, ici, vous... Alors, attendez, j'essaie de vous le sortir. Vous pouvez mettre en œuvre, vous pouvez acter
d'une fin de cycle parce que vous avez travaillé sur vous et là vous pouvez voir les récoltes. C'est-à-dire que la tristesse que ça vous a causé aujourd'hui ne vous en cause plus parce que vous avez libéré cette tristesse, vous avez passé le cap et là vous pouvez acter vraiment une fin de cycle pour du renouveau. Je vous rappelle toujours que la fin de cycle, on n'est pas forcément sur la séparation, sur la fin, on est sur le démarrage d'un nouveau cycle, nouvelles énergies, on fait de la place pour quelque chose de nouveau, du renouveau. D'accord? C'est la fin d'une froideur également. Peut-être que cette froideur était entretenue par cette tristesse. Aujourd'hui, elle n'est plus là, il y a une autre connexion qui vous permet de voir la récolte de votre travail parce que vous êtes aligné, c'est ancré, vous êtes guidé. Et là, vous créez des opportunités, vous créez et la chance vous accompagne. D'accord? Ok, le conseil. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ami ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. C'est beau ça. C'est beau comme message. Voilà pour cette deuxième semaine, les amis. On va aller voir la troisième. Alors, je range un peu tout ça. Ah oui, pardon. Parce que j'ai ça à vous dire aussi, pardon, pour le sentimental, excusez-moi. Ici, la fin pour le renouveau, on va quand même, une fois qu'on a libéré tout ça, la chance, les opportunités, c'est quand même très certainement une union, de l'amour. Voilà, on va vers peut-être même un mariage. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ouais. C'est une fin de cycle pour un renouveau. J'insiste là-dessus. C'est pas pour une fin. Dans le sens... Et après, si c'est ça, c'est pour aller vers l'amour. Mais il y a vraiment... C'est une étape. C'est une étape. Mais parce que vous avez libéré cette tristesse-là. Hein. Ouais. Ok. Allez. Hop. C'est parti pour la troisième semaine. On va y aller. Hop là. Allez, troisième semaine pour nos amis poissons. Alors, les changements. Bon. La distance. L'amour, on adore. Allez, je voudrais le contexte, s'il vous plaît. Troisième semaine. Ah, elle est là. Oh là 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 là. J'adore, 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 j'adore. C'est beau, hein. C'est beau. Vous faites une magnifique troisième semaine, mes amis poissons. Clairement. Il y a un changement ici qui vient s'installer dans votre vie sur cette troisième semaine. C'est un changement qui, dans tous les cas, aura une influence sur du long terme ici. D'accord? Ça vient clairement concerner quelque chose pour lequel vous portez beaucoup d'amour, dans lequel il y a beaucoup d'amour, soit que vous échangez, soit que vous avez. Et peu importe le contexte ici, on reste sur du général. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Il y a un changement concret qui s'opère et vraiment... On a les 4 saisons hein, sur celle-ci, donc c'est un changement qui va vraiment avoir un impact dans le temps. Vous, ici, au milieu de tout ça, vous avez clairement pris de la distance sur quelque chose. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous avez pris de la distance par rapport à des choses qui vous maintenaient dans l'enfermement. Ces choses qui vous maintenaient dans l'enfermement, ça peut être l'attachement à des conditions, à des manières de voir les choses, alors je sais que c'est des mots très abstraits, mais à des croyances limitantes, à des choses comme ça. Ici, il y a une idée que vraiment vous prenez la distance. En fait, c'est ça qui vous permet de vous connecter à l'amour ou qui, en tous les cas, vous permet de prendre de la distance avec des choses qui vous maintiennent dans des croyances qui ne sont pas harmonieuses pour vous.
Ça vous permet aussi de prendre beaucoup de distance avec... Moi, ce que je ressens, je vais vous le dire pour certains, mais ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis bien, c'est des distances avec des choses qui vous limitent. Ici, c'est avec un foyer, avec une maison, avec de l'attachement à un environnement, vous voyez. Ici, il y a une idée que... Vous connaissez cette phrase qui dit My home, ma maison est là, my home is where my love here, où l'amour est. Ouais, mon foyer est là où l'amour est, ou un truc comme ça. C'est cette idée. C'est se détacher de matériel ici, de quelque chose qui vous limite pour aller vers vraiment ce qui vous connecte à l'amour, vraiment dans le donner, dans le recevoir, et qui apporte ces changements. Ces changements vous permettent de prendre cette distance. Je ne sais pas à qui ça parlera, comment ça parlera. Il y a une harmonie en fait. Il y a de la distance qui est prise. Et c'est pas forcément que vous changez de maison ou quoi, hein, c'est pas le sujet. Hein. Mais il y a une distance qui est prise par rapport à des choses où vous pensiez que c'était ça qui faisait qui pouvait créer l'amour. Voilà. Quelque chose de matériel qui pouvait créer l'amour. Sauf que vous avez compris que non. Vous vous êtes distancé de quelque chose. Et du coup, vous avez retrouvé l'harmonie intérieure. Ok. Ça devient beaucoup plus fécond en fait. C'est là où vous voyez que les choses grandissent. Okay, sur le changement et la distance, j'ai de nouveau le foyer encore. Il y en a quand même certains qui vont changer de foyer, hein, faut quand même le dire. Voilà, là j'ai quand même 2 fois avec le changement et la distance. Ouais, il y a un changement par rapport à un foyer, par rapport à... Moi, ce que je ressens, c'est que votre cœur, il a pris... Il n'a pas de problème à se déplacer, vous voyez. Il n'a pas de problème à acter les changements qui, même si ça vous fait prendre de la distance avec des choses matérielles qui vous tenaient à cœur, que vous pensiez. Mais ici, vous sentez que votre cœur, il vous appelle et que du coup, vous voulez bien recréer un foyer quelque part d'autre, vous voyez. Cette notion de détachement entre le foyer matériel et le foyer de ce qui est. Ah ouais, il y a une très très belle réconciliation avec votre fort intérieur. Et avec la réconciliation peut-être avec quelqu'un, mais aussi avec l'amour. L'amour que vous portez, que vous donnez, que vous recevez. Ici, il y a quelque chose de très grand hein, qui... vous vous connectez à votre vrai foyer, à votre vraie famille. Mais on est dans l'âme ici, on est vraiment dans le côté perché. Vous voyez le truc... ouais, c'est immatériel ici. Hein. Il y a une... Vous vibrez et vous connectez, vous vivez le truc en connexion, vous voyez, hors de tout ce qui est matériel. Ah ouais, c'est beau. Hein. Sur la maison, c'est en fait, ici, il y a une grande compréhension que vos attachements à quelque chose de matériel que vous pensiez être votre ancre, en fait, c'était ça qui vous maintenait dans l'instabilité, dans l'inconstance et qui répondait à vos angoisses et à vos peurs en fait. Vous mainteniez ce truc, on me montre les deniers là, comme je sais plus laquelle carte c'est, où il tient son pauvre denier là parce qu'il a peur de le perdre. Ouais, il y a vraiment cette idée que on vient vous révéler à vous que l'amour, il est au-delà de ce que vous pensez être en termes matériels, de conditions que vous avez besoin pour aimer et pour être aimé ici. Ouais. C'est beau, hein. Et ça vous montre où est l'instabilité dans le matériel. Mais certainement pas dans votre cœur. Hein. Attendez, je prends les cartes, mais il y a le chat qui a débarqué là. Hop. Ok. 3e semaine pour nos amis poissons. Un conseil. Je suis prospère. La prospérité ici, vous la comprenez parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Vous comprenez ici que tout ce que vous avez besoin dans la vie, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, toute votre richesse, elle part d'abord de vous, de ce que vous ressentez, de à quoi vous vous connectez, ce que vous pensez, votre mindset, etc. C'est en dehors de tout le reste. Il y a une histoire de vibrer, de ressentir et de manifester en dehors du matériel. Il y a vraiment, vous mettez le doigt sur quelque chose que vous pensiez indispensable pour vous, que vous vous accrochez à ça. Et en fait, là, vous réalisez, vous êtes là, mais non. En fait, non. En fait, mais c'est pas grave. Ah, c'est... ouais. Et c'est ça, en fait, vous mettez le doigt sur ce qui vous déstabilisait, que vous ne compreniez pas, en fait, vous ne saviez pas que c'était ça.
Ok, le guérisseur. Ouais. Alors, ici, sur cette 3e semaine, alors pour certains, vous allez peut-être soit avoir vos capacités d'auto-guérison ou des dons ou des capacités de guérisseur qui se révèlent. C'est tout à fait possible. On a tous la capacité d'auto-guérison par contre. Hein. Ça, on l'a. Après, d'avoir des capacités, oui, de guérir les autres, ça, je n'en sais rien. Je ne dirais pas que c'est une loi universelle, que tout le monde a ça. Je ne suis pas convaincue. Par contre, être la meilleure version de soi-même, être aligné, être dans l'amour inconditionnel avec soi et puis avec les autres, là, déjà, on est des guérisseurs, vous voyez, pour moi, à mon sens. Si déjà on est pas mal avec soi-même, c'est déjà bien parce qu'on vibre quelque chose d'assez aligné. Donc, du coup, ça se répercute dans les énergies avec les autres. Vous voyez, donc c'est déjà pas mal. Bon, en tous les cas, pour ceux qui ont ça, c'est possible. Et pour d'autres, il y a peut-être besoin au niveau du pro d'aller se faire aider avec un guérisseur, c'est possible, pour nettoyer certaines choses parce que peut-être au niveau pro que vous maintenez un contrat, que vous maintenez un lieu de travail qui ne vous convient plus, peut-être dans lequel vous n'arrivez pas à trouver le terrain de réconciliation ou... Vous voyez, vous focussez sur quelque chose qui n'est peut-être pas le bon endroit ou qui nourrit en fait une énergie de manque, une énergie de peur, une énergie de perte et qu'il faut aller débloquer ce changement et que peut-être c'est énergétiquement que vous avez besoin d'être accompagné. J'ai bien accompagné parce que ça fait pas tout. D'accord ? Donc voilà, que ce soit soins énergétiques, que ce soit thérapie, peu importe, hein, ou thérapeute, ou voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter une guérison. Ce changement va vous apporter quelque chose dans tous les cas. Va vous apporter une réconciliation avec l'amour que vous pouvez vous porter et que vous pouvez porter dans votre travail, dans la manière dont vous faites les choses. Mais il y a vraiment une compréhension très certainement d'un environnement ou de... Vous savez bien que notre travail, on peut le faire à des endroits où on se sent très bien, d'autres pas, avec un environnement, avec des personnes. C'est un peu l'idée ici. On comprend le cadre, on ne se dit pas... Mais c'est parce que c'est pas ici, c'est pas la réalisation, c'est pas ce que je fais que j'aime pas. C'est ce truc-là, en fait. Mais si je le faisais peut-être là, ben, ça irait bien. Donc il y a cette idée-là. Ok, ça va à partir de ce moment-là, vous allez créer des opportunités en fait. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce que vous allez comprendre que ça part de vous, que c'est pas l'environnement qui fait votre qualité de travail, mais c'est bien votre qualité de travail que vous mettez au service d'un environnement et que c'est à vous de décider que cette prospérité, vous la mettez à cet endroit où vous pouvez aussi aller la mettre ailleurs si vous vous sentez mieux. Ouais. Ok. Sentimental, 3e semaine pour nos amis poissons. Alors, ok, on nous parle de la période de l'automne, on vous parle, alors peut-être d'une personne, encore une fois, signe solaire, ascendant ou lunaire, balance, scorpion ou sagittaire, si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, mais ça peut peut-être vous aider. Ici, on vous parle d'une période de détachement, d'une période de lâcher prise, ça a peut-être été pendant l'automne, d'accord, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé à l'automne. Ici, on vous dit que il y a eu vraiment, pour moi ici, c'est la réconciliation et la reconnexion à l'amour parce que vous avez soit votre autre ou soit vous ou les deux, vous avez guéri, vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché de dépendance malsaine. Que ce soit à n'importe quoi, dépendance affective, tout ce qui vous pourrit un peu la vie ou qui est peut-être de l'ordre de l'addiction, d'alcool, drogue, peu importe. D'accord, c'est ce qu'il y a sur cette carte, mais tout ce qui est addictif et qui est malsain, qui fait du mal en fait. Hein. Ici, il y a vraiment eu une période de détachement, il y a peut-être eu une purge qui a été faite parce que la période de l'automne, c'est toujours de la purge, c'est toujours, surtout avec la saison du scorpion qui est en plein milieu de tout ça et qui... Quand ça amorce avec la balance, déjà, on purge pas mal de choses dans le relationnel. On vient équilibrer des choses, on vient se connecter à l'autre et au moment du scorpion, on transforme, quoi. Et avec le sagittaire, on assoit les choses pour aller plus loin. Et après, ben, on vise plus loin et après, en Capricorne, on vient ancrer les choses. 3e semaine, on va rentrer dans la saison du Capricorne parce que ça va être aux alentours du 20 décembre. Donc, on va être là-dessus. Pour moi, on vous dit que ça, c'est derrière.
Ça, c'est derrière. C'est pour ça que l'environnement change. C'est pour ça que peut-être vous changez d'environnement aussi. Que ce soit ici avec le foyer, ça peut être aussi un environnement dans lequel vous côtoyez des personnes qui vous ramènent à ça. Et là, vous comprenez que c'est ça. Plus vous prenez de la distance, plus vous effectuez ce changement de foyer, de fort intérieur, de quelque chose qui vous ramène, mais c'est en lien avec l'extérieur. Et là, vous vous réconciliez avec l'amour, peut-être avec votre autre. Il y a vraiment une notion que l'on se retrouve, mais parce qu'on se détache d'autre chose. Il y a vraiment quelque chose sur lequel on s'est détaché, qui est des dépendances et qui se matérialisait peut-être avec un groupe, avec un endroit que l'on fréquente, vous voyez, qui nous ramène à nos sortes de démons de dépendance. Et là, on en prend conscience et on s'en distance. Ok, on va prendre le petit conseil. Ah, attendez, parce que c'est un peu le bazar là, sur le côté. Ah oui, attendez, je voulais voir ça. Hop, là. Ouais, ça vous a causé de la peine, les amis. Ça a été une période, pendant la période d'automne, ça a été dur. Hein. Voilà, ça n'a pas été évident, c'est peut-être pas encore évident jusque-là. Mais ouais, ça vous a un peu causé de la peine quand même. Hein. Il y a eu du chagrin, il y a eu un cœur qui a été un petit peu... voilà. Hein. Bon. En tous les cas, là, ça évolue. On reconnecte à l'amour, à la réconciliation de soi avec l'autre. Parce qu'on a pris de la distance. C'est beau, hein. C'est beau. J'ai un conseil sur cette 3e semaine pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Non, 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 non. Tu me laisses ça, s'il te plaît. Non, j'ai dit non. Excusez-moi. Non, ça suffit. Pas manger mon étoile quand même. Bienveillance et douceur. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prenez soin de vous et des autres. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Allez, on va aller voir. Hop, la 4e et dernière semaine pour vous, mes amis poissons. Alors, hop, je range tout ça. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine. Hop, on y va. 2 décembre pour nos amis poissons. Bouclier chance. Réunion. Il y en a trop, excusez-moi, il y en a 3. Je voudrais le contexte, s'il vous plaît. Ok. Alors, mes amis poissons, qu'est-ce qui se passe sur cette 4e semaine? On vous dit ici que vous êtes protégés. La situation qui se passe sur cette 4e semaine est protégée. Clairement avec le bouclier là, puis alors avec la carte qui vous représente. Vous êtes protégés et en plus de ça, sur cette 4e semaine, vous provoquez votre chance. Vous portez en vous un optimisme et une envie de voir la chance se réaliser. Et vous savez très bien, si on ne croit pas au miracle, ça n'arrive pas. Si on ne croit pas en sa chance, ça n'arrive pas. Et c'est exactement ça. Vous êtes porteur de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous anime. La carte de la sexualité, ça peut être dans un contexte, effectivement, de relations intimes. Ça peut tout à fait parler de ça. Mais ici, surtout, c'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. C'est un contexte dans lequel vous avez un feu, une passion, les amis. C'est pour ça que vous êtes aussi porté par la chance. Vous savez, vous vous sentez avec la baraka. Parce qu'il y a quelque chose qui vous anime de très fort ici. La sexualité, c'est tout le côté créatif. C'est le chakra sacré. C'est celui qui guide, c'est vos émotions, mais passionnelles, quoi.
Il y a un contexte ici où ça se... Enfin, c'est pas un contexte, c'est la manière dont ça se passe dans la matière. C'est ça se réveille et c'est protégé. Hein. Protégez-vous aussi si jamais, au cas où. Ici, on vous dit bien qu'il y a une réunion. Il y a un contexte dans lequel il y a plusieurs personnes. Vous êtes... Alors, effectivement, on est sur la dernière semaine de décembre. On est sur des moments festifs. Mais en tous les cas, il y a un moment où vous êtes réunis avec d'autres ici, dans ce contexte. Ça va provoquer ça. Peut-être que c'est vous qui allez le provoquer. En tous les cas, c'est dans ce contexte-là. Il y a quelque chose qui vous brûle. C'est comme si vous étiez convaincu. C'est pas comme si. C'est ce que vous ressentez sur cette 4e semaine, parce qu'on me le montre assez clairement, que votre vœu va être exaucé. Vous êtes prêt à aller à la rencontre de votre vœu qui est exaucé. Voilà. Vous êtes là, mais moi, c'est bon. Enfin, je sais. Voilà. J'ai demandé ça. Voilà, je le ressens à l'intérieur de moi. Je vibre ça. J'ai envie de l'avoir et je l'ai et je le transforme. Et vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Ok. Sur le bouclier et la chance. Waouh. Ok. Sur la sexualité. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Il y a la carte du mois, il y a la carte de l'abondance. Et je voudrais la carte sur la sexualité, c'est celle-ci. Ah, ça va vite en plus, ça va vite. Alors, bon. Là, vous êtes extrêmement connecté à qui vous êtes. C'est-à-dire que là, si vous voulez... La chance, elle est que vous voulez vous apporter ici ce que vous méritez, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez dans la vie. Et vous n'avez pas peur d'être auto-centré dans le sens où vous vous écoutez vous et vous allez obtenir ce que vous désirez pour vous. C'est le moment, c'est votre chance. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime à l'intérieur où vous êtes là. Mais non, mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui m'empêchera d'avoir ça. Parce que j'ai décidé, je veux ça. Vous l'exprimez. Vous le rayonnez, vous le vibrez. Et c'est pas encore une fois que vous écrasez les autres ou quoi. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que là, vous le savez. Et on vous accompagne en plus. Donc c'est juste magique. Hein. C'est superbe. Et effectivement, bah, c'est l'abondance, les amis. L'abondance, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La chance par rapport à comment ça se transforme dans la matière au contact des autres ici, dans un contexte où vous êtes réunis avec d'autres personnes. On voit l'abondance se mettre en place. C'est que la chance se transforme en abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est déjà d'avoir quelque chose et d'avoir le petit plus de l'univers qui vous protège ici avec le bouclier, qui vous apporte l'élément en plus que vous n'avez pas imaginé, qui est le plus, et que là, vous voyez votre chance. Vous y avez cru et vous l'avez. Ça va très vite sur cette dernière semaine, les amis. On vous dit que peut-être il y a un déplacement ici qui est concerné. Il y a peut-être une personne, ici c'est la carte du VRP, donc ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup dans son travail. Ça peut être peut-être une personne qui est commerciale, ça peut être quelqu'un qui est chauffeur par exemple. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui se déplace à travers le monde ou la France ou peu importe pour aller sur des projets. Il y a une notion ici. Alors soit on vous parle d'un contexte dans ce contexte-là, de déplacement peut-être là-dessus. On vous parle aussi peut-être pour moi, cette carte, elle fait toujours la notion de quelque chose qui fait un mouvement rapide pour se déplacer vers. Et avec ce feu intérieur, pour moi, c'est vif en fait. On vous dit que c'est vif et que vous allez l'exprimer parce qu'il faut que ça rayonne, il faut que ça jaillisse. Vous voyez, il faut que ce soit là, quoi. Et vous allez faire les mouvements nécessaires. Vous allez exprimer ça. C'est sublime. 4e et dernière semaine pour nos amis poissons. Un conseil en termes de développement personnel, s'il vous plaît. Ça y est, elle est là. Je mérite le respect. Ah bah alors là, j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai même pas besoin de vous expliquer que si vous voulez que les autres vous respectent, vous devez vous respecter vous-même d'abord. Mais alors là, j'ai envie de vous dire, ça c'est votre mantra de la semaine, quoi. Je mérite le respect. Je me respecte moi-même en écoutant ma flamme intérieure que je déborde de partout. Parce que clairement, je suis accompagnée et maintenant c'est ma chance, c'est mon tour et l'abondance, elle est là. Elle est là. C'est moi. J'ai le respect de moi-même que je le mérite. C'est exactement ça. C'est magnifique. Oh, vous avez un mindset d'éther là, mais c'est très beau. C'est très très beau. J'adore.
Vous attirez à vous, hein. C'est quoi la phrase dans je ne chasse pas, j'attire. Voilà, c'est exactement ça. Je ne chasse pas, j'attire. Allez, les efforts. Ici, vos efforts payent. Vous savez ici que c'est le dernier coup de collier à donner sur le pro, là. Peu importe comment ça se passe, vous le savez. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a cette idée que vous ne pouvez plus poursuivre et donner d'efforts si les résultats et la chance et l'abondance ne se transforment pas. Parce que vous savez que là, vos énergies et vos batteries, elles commencent un peu à être à bout. Les efforts sur le long terme, c'est bien. Mais il y a un moment donné, il faut quand même se ménager. Là, vous donnez un dernier coup de collier. Je ne sais pas ce que vous faites, comment vous le faites, si vous provoquez quelque chose ou quoi. Mais vous faites un dernier effort en vous disant, en le portant avec toute votre conviction. Hein. C'est pas genre, je donne cet effort-là et je sais que ça va pas le faire, mais je fais le dernier parce que, bah voilà. Non, c'est... Faut que ça paye maintenant. Je sais, là c'est bon, j'ai fourni tous les efforts, j'ai passé toutes les étapes, là ça va payer. Là c'est le moment, c'est ma chance. Je suis accompagnée, je suis protégée et j'ai l'abondance par rapport à tous mes efforts. Il y a une conviction profonde ici qu'il y a un mouvement qui va se faire, qui va se transformer en abondance. Peut-être que vous devez, c'est lors d'une discussion, peut-être, ou d'un meeting avec quelqu'un, vous voyez, où là, c'est là où il faut tout donner, quoi. Il y a un effort à donner, à procurer quelque part dans cette histoire de pro là. Ok. On y va pour le sentimental, les amis poissons. 4e et dernière semaine de décembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai les doutes, la confusion, la réflexion, le recul nécessaire et la nouvelle rencontre arrive. Avec la notion de 3 mois. Mes amis, au niveau sentimental ici, il y a encore des doutes. Il y a encore vous vous posez encore pas mal de questions. Avec la carte de la sexualité, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec vos relations intimes, que ce soit avec votre autre ou que ce soit la forme que ça prend peut-être dans vos amours aujourd'hui. Dans le sens où peut-être que vous êtes sur des relations qui ne sont peut-être que, entre guillemets, sans engagement, mais avec ça, vous voyez, ou avec de l'engagement. Bref, vous mettez où vous voulez. En tous les cas, il y a encore de l'interrogation. Vous vous interrogez ici. J'ai le sentiment ici que l'on vous dit... Enfin, c'est pas j'ai le sentiment, c'est ce que l'on me dit ici. On vous dit de poursuivre vos efforts dans le sens où le doute et la réflexion n'ont plus le recul nécessaire, vous l'avez déjà eu, vous l'avez déjà fait. Ici, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez, de concentrer. Alors, il est vrai qu'avec une telle détermination, on a envie que ça se manifeste tout de suite. Là, je le comprends, mes amis poissons. Il y a une envie que ça arrive tout de suite là parce que vous savez que vous avez passé des étapes, parce que tout ça. Donc, vous avez envie que ça se concrétise sur cette semaine, peu importe le changement que vous voulez opérer sur cette semaine. Mais vos doutes, vos réflexions viennent un peu encore entacher, d'une certaine manière, votre mindset de « je veux ça et je crée ça ». Parce que c'est ce que je mérite, parce que c'est ce que je veux. Il y a un petit moment de doute ici, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Parce qu'effectivement, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez savoir ce que vous voulez, plus vous allez créer des opportunités qui vont vous amener cette abondance. C'est peut-être pas du premier coup. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est peut-être pas du premier coup. Imaginons, je vous donne une story ici. Là, vous créez l'abondance par rapport à ça. Vous allez, par exemple, sur la 4e semaine à une festivité de Nouvel An avec des gens complètement différents de d'habitude. Vous avez accepté, vous vous êtes dit bah, peut-être que je rencontrerai d'autres personnes qui vont amener d'autres dynamiques. Ce soir-là, vous n'allez peut-être pas rencontrer cette personne ou peut-être vous dire ah, je vais avoir un coup de foudre ou quoi que ce soit. Et peut-être que voilà, la déception est un peu là et vous vous dites bon, j'ai fait un choix différent, mais j'y ai cru et puis il n'y a rien qui est arrivé. Oui, mais vous avez rencontré une personne au milieu de tout ça. Cette personne, vous la revoyez. Et cette personne, elle vous invite le jour où il y a telle personne.
Et ce jour-là, telle personne, c'était celle-ci que vous deviez rencontrer. Mais d'abord, il fallait que vous fassiez la connexion avec cette personne-là. Vous voyez? Ici, on vous dit de poursuivre, de ne pas lâcher ici. Parce que oui, il y a la rencontre. Oui, il y a une nouvelle personne qui arrive pour certains. Pour d'autres, la rencontre, elle est que peut-être c'est avec l'autre. Peut-être dans vos relations intimes. Et peu importe que ce soit la sexualité ou non. Ici, il y a un changement, il y a un mouvement qui se fait. Il y a quelque chose, mais ça va peut-être pas être tout de suite. Dans le sens où vous allez voir les effets au fur et à mesure. Mais créez quand même la dynamique, c'est important. D'accord? La dynamique va apporter la chose, croyez-y. Ok. Hop. Un petit conseil pour nos amis poissons, eh ben c'est ces deux-là. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou les situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez des messages et que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de décembre. Sachez que vous avez le time en dessous, dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo. Donc vous pouvez revenir sur décembre pour reconsulter au fur et à mesure du mois si ça peut vous accompagner et vous aider au mieux mes amis poissons. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour mes amis poissons. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.